Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Sincèrement, je ne sais pas si le gouvernement camerounais est conscient de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que pour dire, quand on passe moins des gouvernements des vieillards, on aurait dit que la maturité est synonyme d'âge. Et eux, ils devaient être des références pour nous. On se rend compte au fil du temps que ce n'est pas du tout le cas. Si pour si peu, dans des générations antérieures, aujourd'hui on a des générations qui payent les pots cassés par la puissance et la force du karma. Qu'en est-il de ce gouvernement? Je ne sais pas s'ils pensent ou ils projettent l'avenir sur leurs enfants parce que le pardon va être extrêmement difficile au Cameroun, je vous assure. Cette histoire que vous avez portée, branlée sur une communauté ou sur un peuple, ils en paieront le prix alors que ce n'est pas tout le peuple qui a commis ces actes atroces. Vos enfants auront des problèmes. Même le peuple est en majorité. Après, prions seulement qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous réconcilier. Et c'est ce que Dieu va faire. Sinon, ça va être très difficile. J'ai vu des vidéos qui circulaient, des enfants qui ont manifesté, qu'on a attrapé, on a molesté, ils sont assis là comme des esclaves, comme des prisonniers, qu'on a tapé, Mais genre, aujourd'hui, ça peut ne pas être vous. D'accord? Je vois des gens qui disent que oui, allez marcher, non? Quand on a dit que, écoutez, vous avez des droits. Vous avez des droits, vous avez des devoirs, vous avez des obligations. Si en 43 ans, tu trouves que ton droit a été bafoué et que tu trouves un moyen de t'exprimer, ça ne fait pas de toi un braqueur. C'est pas pour autant qu'on va te considérer comme un hors-la-loi. C'est pas pour autant qu'on va te considérer comme un criminel. Parce que les vrais criminels, ce sont eux qui sont là-bas, qui n'ont pas fait leur travail. Et ce sont eux qui sont les auteurs et les causes de tout ce qui est en train de se passer. Donc, au lieu de venir, en effet, chicoter les gens, maltraiter les gens, faire payer les gens pour les conséquences des erreurs, de la malgérance, de la malgouvernance que vous avez fait, vous ferez mieux de vous asseoir et de trouver un moyen de conciliation et de communiquer. Vous êtes tous des parents. Quand je vois les gens se réjouir, qui vous avez envoyé marcher, qui vous avez envoyé marcher? Vous n'avez pas honte que dans vos pays, vous devez vous cacher pour parler ce que vous pensez dans votre pays. Il faut que les gens sortent. Ce n'est pas tout le monde qui est privilégié de sortir. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on trouve les gens qui sont dehors, qui leur soutiennent. Qu'en est-il de ceux qui ont grandi, sont nés, tout, c'est au Cameroun, ne connaissent pas autre chose. Et qu'ils ne s'en sortent pas. La famine veut leur mort. Est-ce que vous y pensez un peu? C'est très lamentable ce qu'on est en train de vivre quand vous vous réjouissez du malheur des gens. Si vous mangez, ce n'est pas tout le monde qui mange. Quand les gens faillissent, dites-leur. Dites-le leur. Et c'est parce que, à cause de cette peur, que ces gens, sincèrement, se sont permis du n'importe quoi. On va dire bravo à tous ceux qui se lèvent, malgré la peur, sont prêts. Parce que, au vu de ce qui est en train de se passer au Cameroun, normalement, un Camerounais, normalement constitué, ne devrait plus avoir peur. Et se taire, c'est consentir. Se taire, c'est applaudir. Se taire, ça veut dire qu'ils ont raison. On voit des gens qui ont des pages, qui sont populaires et tout. On aurait dit que quand vous mangez, le monde va bien. Vous faites exactement comme ceux qui sont là-bas. Que des enfants se lèvent dans leur propre pays, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'hôpitaux. Ils n'ont pas à manger. Ils ont faim. Vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Pendant 43 ans, le peuple a quand même été assez indulgent avec le gouvernement de Paul Biya. Pour qu'aujourd'hui, ici, les gens se lèvent même pour manifester, peu importe. Ce n'est pas eux qui doivent taper sur le peuple. Ils devraient être très compréhensibles. Ils devraient trouver le moyen pacifique de toucher ce peuple. De communiquer, d'entendre les doléances de ces enfants, de ce peuple. Vous n'avez pas honte? Vous qui venez dire que oui, il fallait que non.
Si ce n'est pas ton frère qui est là-bas, et ça a toujours été comme ça au Cameroun, au point où ces gens ont cru que le pays les appartenait. Parce que quand ça arrive aux autres, on dit que c'est l'affaire des autres. Non, ça ne me concerne pas, c'est l'histoire du voisin. Non, ce n'est pas comme ça, au point où les gens ont cru que la politique concernait seulement une catégorie de personnes. Alors que la politique, aujourd'hui, on se rend compte que si tu ne fais pas la politique va te faire. Voilà au Cameroun qu'on croyait que non, c'est pour les autres. La politique a passé le temps à nous faire. Imaginez, quand on vient se réveiller, quand on vient éveiller nos consciences, à dire que la chose politique n'est pas que l'affaire des autres. Regardez ce qui se passe. Nous sommes déjà mangés au niveau pour se lever. On est devenu seulement que la pourriture, qu'on nous a dépourvus de nos droits les plus infimes. Même le droit à la communication, le droit à t'exprimer. Les Camerounais n'ont pas. Quand je vous vois venir dire que oui, il faut venir parler ça ici. Franchement, vous n'avez pas honte que dans votre pays, vous ne pouvez pas parler ce que vous pensez. Waouh! On a vraiment mangé le cerveau des Camerounais. Jusqu'à vous n'applaudissez pas, vous ne reconnaissez pas le fait que d'autres personnes sont en train de parler. Pour vous, c'est que vous parlez tellement vous avez peur. Après, vous êtes chez vous, vous dites que vos femmes doivent vous respecter. La femme n'est pas soumise, elle va être soumise à quoi? Vous les hommes qui n'avez pas de couilles? Vous les hommes qui ne pouvez pas réclamer? Pour que vos femmes vous soient soumises, il faut que vous ayez déjà des maisons, il faut que vous ayez un pays, il faut que vous ayez un territoire. Mais vous savez quoi? Même la liberté, la plus infime liberté de s'exprimer, vous n'avez pas. Vous voulez que vos femmes vous respectent dans les maisons? C'est la honte totale. Sincèrement. On aurait dit comme ça que c'est ceux qui sont dans le territoire qui devaient plus prôner la liberté, être révoltés que ceux qui sont dehors. Parce que ceux qui sont dehors sont à l'abri, ils mangent, ils sont à l'aise. Ils ne souffrent pas. Moi qui vous parle là, c'est pas le jeu. C'est pas parce qu'on ne veut pas parler certaines choses. Et toi, on est dans le pays des gens. Mais on pouvait beaucoup faire chez nous. Quand vous passez le temps à confondre que tous ceux qui prennent la caméra ils parlent, c'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Non. Je suis comptable de formation. Je ne vais pas commencer à parler de ce que j'ai fait ou je suis comptable de quoi pour évoquer les frustrations. Parce que pour vous, vous croyez que les gens qui allument la caméra n'ont rien dans la tête. On vous plaint. On plaint nos familles. De fois, on s'assoit comme ça, tu es dehors. Ils sont nombreux là que eux, ils travaillent pour toute la famille. On veut aussi qu'au Cameroun, nous puissions être libres. Financièrement, quand même quand on dit qu'on veut aider là, c'est un coup de main qu'on donne. Ce n'est pas comme si si on ne te donne pas, tu vas mourir. C'est écœurant de voir ça. Qu'une petite poignée de personnes se sont accaparées du pays avec tout ce qui englobe le pays. Au point même de s'accaparer même vos libertés, vos droits à vous. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire non. Les Camerounais. Et comme ça ne suffisait pas, vous venez encore pointer du doigt, insulter ceux qui parlent pour vous qui êtes là-bas. Ça m'étonne, les gens de la diaspora n'ont rien à foutre de vous. Mais quand ils viennent parler là, ce n'est pas parce qu'ils parlent pour eux, ils parlent pour vous. Parce qu'ils voient les conditions dans lesquelles vous êtes. Vous êtes nombreux dans les familles là que si vous n'avez pas un frère ou une soeur en Europe qui travaille pour vous, c'est que vous êtes pire. C'est pour ça qu'il dit à un certain moment, il faut qu'on vous laisse mourir dans la famille là. En vous levant pour aller revendiquer, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. Parce que ces gens-là, si la diaspora ne parlait même pas, si certaines personnes ne sortaient pas souvent, c'est que les conditions dans lesquelles vous êtes au Cameroun, en tout cas, allons seulement. Comme j'ai dit, si l'affaire s'y continue au point où, comme vous connaissez, vous calmez là. Vous dites que vous aimez la paix plus que tout le monde là. On n'a pas la paix quand on a faim. Quand tu es malade, tu arrives à l'hôpital. L'hôpital te tue plus que la maladie. Bête encore, tu restes chez toi, tu dois encore avoir plus de jours. Tous ces gens-là partent en Europe, carrément, pour se faire traiter et tout. C'est vous qui restez dans les hôpitaux archaïques au pays. Il n'y a rien, vous mourrez. On vous donne des médicaments périmés. L'eau, c'est la sauce jaune. Les routes vous tuent. C'est tous les Camerounais qui souffrent. Ce n'est pas une histoire d'une ethnie ou d'un peuple. C'est tous les Camerounais. On vous dit, unissez-vous pour une cause noble. Vous dites que vous avez peur. Bon, restez donc dans votre peur. Parce qu'après, là, ne venez pas pleurer, appeler les gens. Ouais, je n'ai même pas mangé. Non. C'est votre droit absolu de dire vous ne voulez plus. C'est 43 ans, c'est pas 42 jours. C'est pas 43 mois. Vous avez le droit de vous lever et de dire non. Et le problème, c'est justement cette peur-là qu'ils ont instaurée. Si les Camerounais pouvaient s'unir et dire on ne veut plus, c'est que ces gens vont partir. En tout cas, moi, je dépose ça ici.
c'est à chacun de voir. La politique ne doit pas nous diviser. Jamais.